Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 13 mai. Zlatan Ibrahimovic adore les tweets énigmatiques. Sur Twitter, l'attaquant suédois s'est servi de la diffusion du documentaire The Last Dance sur la carrière de Michael Jordan chez les Chicago Bulls pour faire passer un message sur son état d'esprit actuel. C'est bien de voir The Last Dance. Maintenant, vous voyez ce que c'est de jouer avec un gagnant. Soit vous aimez, soit non. Si ce n'est pas le cas, ne jouez pas, a écrit en anglais le buteur du Milan AC. Les médias italiens y voient un message sur son avenir. La porte de sortie se rapproche peut-être pour l'ancien Parisien qui attendait sans doute un peu plus de considération de la part de ses dirigeants actuels, peu enclins à communiquer sur une éventuelle prolongation. Les autres infos et rumeurs du mercato, la mise au point de Dimitri Payet sur son avenir. Le Marseillais veut jouer la Ligue des Champions au Vélodrome la saison prochaine avec l'OM et attend un signe fort de ses dirigeants. Il souhaite d'abord qu'on lui confirme que l'on compte sur lui. Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait, mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager, a confié le Réunionnais lors d'un entretien accordé à Eurosport. Et puis cette main tendue par Djibril Cissé qui veut revenir en Ligue 1 pour atteindre la barre des 100 buts. L'ancien international français ne serait pas contre à réaliser ce rêve à Nîmes où lui et son frère ont déjà joué plus jeune. J'étais au centre de formation, j'ai porté les couleurs de ce club. Ce serait une façon de boucler la boucle et pour moi ce serait une vraie fierté, a lâché Cissé dans des propos repris par le journal La Provence. Le tacle d'Adrien Rabiot aux médias. Le milieu de terrain français de la Juve a joué la carte de l'ironie puis du règlement de compte après la mini-tempête médiatique déclenchée la veille à propos d'une supposée grève du joueur à cause d'un différend sur le gel des salaires pour les joueurs de la vieille dame. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a réagi sur son compte Instagram en postant une photo de lui. Quand tu réalises que c'était ton dernier jour de grève, a écrit Rabiot dans une story qui a beaucoup fait parler. Selon le journal Le Parisien, Rabiot voulait surtout éviter la quarantaine à Turin et continuer à se préparer sur la Côte d'Azur en retard de plusieurs jours par rapport au programme prévu. Le Français pourrait faire son retour à l'entraînement dans 2 semaines, soit bien plus tard que ses coéquipiers. Les infos en bref, le gros coup de gueule du PSG dans l'affaire des fameuses coques de téléphone en or 24 carats, soi-disant offertes à chaque joueur de l'effectif parisien pour fêter le dernier titre de champion de France. Le PSG parle de fake news et pourrait attaquer la société accusée de se faire de la publicité sur l'image du club. Thiago Silva, Neymar et Kylian Mbappé, clients à titre privé, posent en première page du site internet du prestataire de luxe, mais ce dernier n'est en rien lié au Paris Saint-Germain. Jean-Michel Aulas joue le jeu. L'OL a fait savoir dans un communiqué que le salaire de son président a été diminué de 30% pour aider le groupe à faire face à la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Après les crachats interdits en cas de reprise, la Première Ligue va conseiller aux capitaines d'équipe des changements culturels dans leur manière de jouer au football à la reprise pour limiter les risques de contamination. Et selon Le Télégraphe, il faudrait notamment que les joueurs tournent la tête en taclant pour éviter de toucher l'adversaire avec leur visage. Cela paraît très compliqué à mettre en place. Des nouvelles d'Ezequiel Lavezzi qui a été approché sur les réseaux sociaux par des individus qui prétendaient détenir des documents intimes. L'ancien Parisien a porté plainte pour extorsion et diffusion d'images privées comme le rapporte la presse argentine. Enfin, Cristiano Ronaldo attend avec impatience la reprise de la Serie A et dans un premier temps le retour à l'entraînement avec tous ses coéquipiers, sans doute lundi. En attendant, CR7 s'entraîne avec son fils dans le jardin familial. La revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une avec Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français a rendu furieux ses dirigeants en ne rentrant pas à Turin à la date prévue au départ. Résultat, il va prendre du retard pour la reprise de l'entraînement. En Espagne, le Mundo Deportivo parle des rumeurs autour du Barça, comme souvent, et annonce un super mercato pour cet été. Le club laograna se tourne vers l'Italie pour renforcer sa défense centrale. Milan Skriniar de l'Inter et Matthijs de Ligt de la Juve sont dans la shortlist. Enfin, Tuttosport se penche sur l'avenir de Sandro Tonali. Le jeune crack de Brescia a de grandes chances de rester en Italie. L'Inter et la Juve continuent leur opération séduction. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.